Salut tout le monde, alors aujourd'hui petite vidéo sans cut, très simple et très rapide pour faire une un petit obstacle pour les jeux de figurines style Warhammer, Star Wars Legion, etc. Pour cela, vous allez voir que c'est extrêmement simple, c'est beaucoup de recyclage, il y a peut-être un achat. Si vous faites beaucoup de décors ou que vous essayez de faire de la peinture sur des gros volumes, souvent vous allez acheter en fait des gros tubes de peinture comme ceci, que celui-là je l'ai eu à Action. Donc ça voilà, c'est de la récupération d'anciens projets par exemple. Ce que vous allez sûrement acheter si jamais vous n'en avez pas, c'est ceci. Donc ce sont des plaques de liège, souvent utilisées donc, dans les magasins de bricolage pour tout ce qui est isolation phonique. C'est ça en fait qui va nous servir aujourd'hui. Alors j'en ai déjà prédécoupé un. Ça se coupe extrêmement facilement, c'est abusé. Donc voilà, on va se servir de ça pour faire le sol. Et vous allez récupérer, c'est des petits sapins comme ça que on a souvent, c'est dans lors des fêtes de Noël en fait. Tout simplement lors des fêtes de Noël, lorsque vous voulez essayer de faire un petit village, ils vendent ça. Dans des petits packs, je crois qu'il y en a en général une dizaine, entre 10 et 20 dans un paquet. Ça coûte pas excessivement cher hein. Alors, donc, ce qu'on va faire là maintenant, ça sera de prendre notre socle, d'accord. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de lui donner une forme un peu plus ronde. Alors pour ça, vous allez prendre un scalpel quelconque hein, et vous allez donc tracer en fait les formes. Donc voilà, par exemple voilà, et vous allez voir, voilà, j'ai tracé ma forme. Et vraiment, ça se casse, mais tout seul. Vraiment. C'est vraiment très simple. Donc du coup, voilà, il suffit simplement de faire ça. Vous prenez des formes un petit peu plus arrondies. Et voilà, ça va pour dire de donner voilà, cette forme, comme je l'ai dit, assez anarchique. Maintenant, ce qui nous gêne, c'est l'épaisseur. Il y a 5 mm d'épaisseur, c'est assez gênant pour dire de faire quelque chose de très sympa. Faites très attention, en particulier si vous êtes jeune. Essayez de faire ça avec un adulte. Franchement, ouais, essayez de faire ça avec un adulte, ou alors si vous le faites seul, vous faites exactement comme je vais vous montrer. Vous ne faites pas autrement. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre votre socle, d'accord, et partir comme ceci pour enlever. Parce que là, vous pouvez faire ça une ou deux fois, d'accord. C'est possible qu'il ne vous arrive rien, mais vous n'êtes pas à l'abri qu'à un moment donné, clac, vous lâchez la lame et que la lame vous arrive dans le doigt et qu'après vous puissez le sang, c'est énorme. Donc, même si c'est très compliqué, vous partez toujours de l'intérieur, d'accord, donc de vous vers l'intérieur, vers l'extérieur. D'accord. Comme ça, même si vous dérapez, tac, il n'y a pas trop de possibilités que vous vous blessez. Le deuxième danger, et là j'insiste aussi là-dessus parce que ça m'est arrivé, heureusement, rien de grave. Lorsque vous coupez et que vous sentez qu'il y a une difficulté, n'appuyez pas, ça sert à rien, vous allez vous péter la lame et si jamais elle pète et qu'elle arrive dans vos yeux, c'est fini pour vous. D'accord. Donc ça bloque, soit vous arrêtez, vous essayez de trouver un autre endroit pour couper, soit vous essayez un petit peu avant, c'est de faire un aller-retour. Faites des petits allers-retours, vous allez voir, ça va sûrement partir d'un seul coup. Et là, ça fonctionne. C'est sûrement parce que voilà, votre lame n'est pas affûtée, donc du coup, elle ne peut pas partir aussi simplement que ça. Donc voilà, tout autour, en fait, vous allez faire ça. Vous allez essayer d'échancrer un peu les bords, de faire un bord vraiment en biseau pour dire que ce soit vraiment le plus vraiment fin possible. D'accord, pour que ça donne vraiment un petit effet naturel. Donc voilà, donc je vais faire ça et je vous reprends juste après. Donc j'arrive à ce résultat-là. Il est bien, c'est une belle petite ébauche. Le seul truc, c'est que là, pour le moment, on n'est pas encore sur quelque chose de concret. Pourquoi? Vous voyez, en fait, il y a une ligne ici qui montre donc la zone où on a découpé et la zone qui était plane de base. Donc ça veut dire que là, ce relief qui est là montre qu'il y a une découpe. Alors soit vous essayez d'affiner vraiment plus
votre découpe, mais vraiment c'est que des petits bouts comme ça à droite à gauche, vous raclez limite en fait pour arrondir les bords et que du coup vous voyez là on a vraiment un truc un peu moins marqué que ici. Ce que je suis venu vous ramener c'est ceci. Donc c'est du sable, tout simplement du sable. Vous pouvez en trouver dans les magasins de bricolage. 5 kilos minimum, je crois, 10 kilos. Après, vous pouvez, alors c'est illégal entre guillemets, hein, c'est illégal. C'est illégal totalement, hein, mais vous pouvez aller en chercher sur une plage. Mais bon, dans le doute, sachez que c'est illégal. Donc privilégiez peut-être d'acheter soit du sable fin dans des sacs de plusieurs kilos. Si jamais vous voulez faire plusieurs bâtiments, ça pourra vous être utile pour donner un effet béton à vos murs. Soit vous avez dans les magasins de fêtes pour des baptêmes, pour des mariages ou autres, ils vendent des pots. Des pots avec du sable un peu plus gros que ça. En exemple concret, je peux vous montrer en fait ceci. Donc là, ça c'est une figurine de Star Wars Légion. Et là, en fait, le sol a été fait justement avec ce genre de sable pour tout ce qui est baptême, etc. C'est vraiment, alors, j'essaie d'avoir une mise au point. C'est vraiment, en fait, il y a vraiment un peu plus de relief. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez après jouer avec une peinture de contraste, des layers, des dry ou ce que vous voulez, ça va vous donner beaucoup plus d'effet. Là, c'est vraiment pour avoir un effet plus, comment dire, plus discret, on va dire. Je vous disais donc que ça pourrait vous être utile pour quelque chose. Peut-être que je vous l'apprends. Le liège, c'est du bois. Vous prenez de la colle à bois avec un aspect transparent. Deux choses. Vous allez soit badigeonner totalement votre support avec de la colle à bois, ça sèche très très lentement, donc ça vous permet de travailler normalement. Et après, tac, vous saupoudrez avec du sable. Soit vous décidez que votre pot de colle à bois ne va servir que pour les maquettes, et dans ce cas-là, vous mettez directement le sable dans la colle à bois, comme moi je fais, parce que j'ai pas besoin de colle à bois en dehors de mes maquettes ou autre. Je mets du sable dedans en assez grande quantité pour dire que ça fasse une colle granuleuse. Vous mélangez bien, et ensuite avec un pinceau, vous venez prendre la colle et vous venez le disperser un petit peu partout. D'accord? Essayez du coup, si jamais vous coupez pas là les bords que je vous ai dit tout à l'heure, essayez d'en mettre un peu plus de colle sur justement ces bords là, tout simplement. Ça va vous donner un aspect un peu plus granuleux, un peu plus gravier en fait, que le résultat que l'on a là actuellement, même si vous le peignez là avec ce résultat là, vous allez quand même avoir cet aspect de liège, d'accord? Comment ça va se passer du coup? L'idée ça sera de mettre des sapins dessus, comme ça, pour donner voilà, cet aspect et qu'après vous puissiez le placer où vous voulez sur votre terrain. Alors, pour les sapins, il y a plusieurs solutions. La première, c'est tout simplement, vous prenez tel quel et vous en collez le dessous, hop, vous foutez sur le socle et tout simplement, voilà, vous avez votre décor si jamais vous voulez jouer assez rapide. Pour la colle, soit vous prenez de la super glue, soit vous prenez des pistolets à colle comme celui-ci. Évitez tout ce qui est colle comme ça va se coller, il n'y a pas de souci, mais ça ne va pas adhérer au liège. Soit, après vous ayez fait vos trucs de colle, sable, etc., vous laissez comme ça, vous bombez avec une sous-couche, ou alors directement avec de la peinture. Moi je ne mets pas de sous-couche sur ça parce que déjà c'est un côté marron, donc du coup on peut retrouver le côté un peu naturel de la terre, etc. Mais je peux également rajouter en fait du marron dessus pour assombrir le décor. Pour que si après vous voulez mettre un peu de relief, que ça vous faites une peinture à sec et que ça ressorte un peu mieux. Donc là je vais le faire. Et je ne vais pas peindre comme ça, parce que sinon je vais vraiment combler totalement les trous. Je vais mettre des coups de tapotement. Ça va faire en sorte que la peinture rentre dans les nervures, rentre dans les creux, ce qui fait que ça va moins donner cette illusion de pâté, on va dire. Hop. Donc ça a gardé quelques petits trous, mais pas tous. C'est-à-dire que les plus petits trous ont été comblés par la peinture, ça va sécher, ça va rester tel quel. Vous prenez la base du sapin, vous prenez son socle et vous tirez. Et donc on a le sapin,
avec ici la pointe. Donc souvent c'est un ressort, c'est du métal en fait torsadé. Donc ça on va le garder. Et en fait ça tout simplement on va le planter dans le truc. Alors, quand vous allez le planter, vous avez le choix. Soit vous décidez là comme moi, vous le plantez, vous retravaillez légèrement les branches et voilà c'est fini, il n'y a pas de souci. Soit vous décidez que ça restera permanent et dans ce cas là vous allez le coller. Pareil, pistolet à colle. Vous mettez ça, la colle, dans le trou où va se trouver le sapin et vous en collez directement. Moi, pourquoi je n'en colle pas? Plus pratique de ne pas en coller lorsque vous faites du jeu de plateau, tout simplement parce que lorsque vous allez avoir besoin de visualiser s'il y a de la visée, si le personnage passe, ou tout simplement pour le faire passer, admettons, admettons que on joue à Légion, pour ceux qui connaissent Légion, que vous avez votre perso qui est là et qu'il y a un autre sapin là ici. Vous mettez votre réglette et admettons que la réglette se trouve pile poil à l'endroit où il y a le sapin. Pour dire de le faire passer, c'est toujours plus pratique de se dire bon bah il y a l'obstacle, tac, je le retire, on place la figurine. Si jamais vous êtes pressé, que vous voulez jouer avec votre décor, avec un aspect un peu commencé et avoir ça, vous pouvez très bien après retirer les sapins et poursuivre le travail de votre socle en faisant du coup ce brossage à sec comme je vous ai dit. Donc pour le brossage à sec, soit du gris, soit du noir. Le blanc, ça va vraiment trop contraster votre construction. Après, si vous voulez faire un aspect un peu neige, pourquoi pas, mais bon, c'est pas concluant très réellement. Soit du gris pour vraiment souligner entre guillemets les formes et donc du coup donner un aspect un peu caillou, un peu gravier. Soit du noir, voilà, pour la même chose, mais ça sera moins, on va dire moins naturel. C'est vraiment pour marquer les formes derrière. Normalement, en général, ça ne dépasse pas de l'autre côté. Ça peut arriver pour des très gros que ça dépasse de l'autre côté. Dans ce cas là, avec une pince coupante, tac, vous coupez. Faut vraiment faire en sorte que bah, voilà, ça puisse tenir même quand vous le tenez par sapin. Vous voyez, là je l'ai pas collé et ça tient. C'est vraiment planté dans le liège et ça tient. Donc voilà, je vais vous montrer là tout de suite voilà, l'étape finale de ce que ça va donner. Donc j'en ai deux à vous montrer. Ça c'est le premier résultat, donc c'est exactement comme là on a vu, d'accord, sur le papier, c'est exactement comme là ce qu'on a vu. Les sapins sont juste un peu plus grands, hein, comme on peut voir la différence. Les sapins sont un peu plus grands. Il y a un autre exemple de socle que j'ai fait, et dans ce cas-là, j'ai recyclé en fait les pieds des sapins que j'ai retirés. C'est avec celui-là, donc avec des sapins encore plus gros, hein, ils dépassent carrément de là et de la caméra. Et là en fait, j'ai utilisé leur socle pour faire des rochers. Là on a vraiment cet aspect de forêt, pareil avec donc les rochers, etc. Je leur ai donné donc un effet un peu plus rocheux en incluant du sable, comme je vous l'ai dit là, avec directement voilà, de la colle à bois. J'ai encollé les rochers avec de la colle à bois et après j'y ai appliqué un petit peu de granulés comme ça. Là, les chutes qu'on a là ici de la découpe, gardez-les. Des petites chutes comme ça pourries, non vous les jetez. Mais des chutes voilà, grosses comme ça, gardez-les parce que si jamais vous avez envie de faire une ruine et que vous voulez mettre des morceaux de ruine sur le sol, ça peut toujours être sympa voilà, de retravailler ces petites chutes, les couper et puis donner voilà, un aspect un peu cassé comme si un bâtiment s'était effondré ou autre. Moi j'ai un petit sac où je garde toutes les chutes de liège, de plaques de liège et toutes les chutes de plaques de carton plume. Voilà, au cas où on sait jamais, ça évite de racheter du carton plume pour ce genre de détails. Même souvent bah voilà, on va dire bah non je vais pas acheter pour ce genre de détails, ça sert à rien et au final des fois ça peut donner ce petit effet. Dernier mot, lorsque vous construisez un décor, dites-vous que c'est le manque de détails qui va faire que votre construction passe d'une belle construction, d'un beau décor à un décor à peine moyen. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour un futur cours et je vous dis donc salut et soyez créatifs.